Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et oui je sais, cet effet ne me met pas forcément en valeur. On est d'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un effet très simple avec du tournage en plus pour faire cet effet de ce que j'appelle les yeux désynchronisés. La première chose, vous allez avoir besoin d'un plan très spécifique. Le plan en lui-même, il n'est pas compliqué, vous allez vous mettre face à la caméra, bien droit, et surtout, vous allez faire en sorte de rester immobile. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à vous mettre bien dans votre siège, et une fois que vous êtes bien installé, il va vous suffire de faire des mouvements avec les yeux un petit peu dans tous les sens. Le secret dans la réussite de cet effet, c'est que vraiment votre visage doit être le plus immobile possible, mais comme il y a toujours des micro-mouvements, on va venir réparer ça sur Premiere Pro. Donc pour ma part, j'ai mon rush, mais quand on le regarde, on voit qu'il y a effectivement des micro-mouvements, comme je vous l'ai dit. Donc pour pallier à ça, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper stabilisation, que vous glissez déposez bien évidemment sur votre rush. En bas des options d'effet, vous allez développer la catégorie avancée et sélectionner analyse détaillée pour avoir la meilleure analyse possible. Vous allez passer le résultat de lissage à aucune animation. Vous allez modifier la méthode et la passer de déformation de sous-espace à juste position, et vous allez modifier le cadrage et le passer de stabiliser recadrer échelle auto à stabiliser uniquement. Vous attendez un petit peu, ça peut prendre quelques minutes selon la longueur de votre rush, et on se retrouve juste après ça. Alors il y a de grandes chances à la fin de la stabilisation que votre vidéo soit déplacée. Pour ça, vous avez juste à modifier la position et l'échelle, et comme ça d'un coup tout va mieux. Et quand on regarde rapidement notre vidéo, on a déjà beaucoup moins de mouvements et ce sera bien plus pratique pour notre effet. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste une toute petite étape. Vous allez dupliquer votre rush, vous allez raccourcir un petit peu la fin. Sur le rush du dessous, vous allez raccourcir un petit peu le début. Vous venez le replacer et vous faites en sorte que vos rushs fassent la même durée. Et maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, ça va être d'isoler l'un des deux yeux. Pour ma part, j'ai choisi l'œil de gauche. Donc pour ça, je sélectionne la piste du haut, je sélectionne l'outil plume et je vais venir entourer toute cette zone où se trouve mon œil et mon sourcil. À peu près comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis. Et une fois que cela est fait, vous allez augmenter les contours progressifs de 10 à 30. N'hésitez pas bien sûr à replacer un petit peu votre masque si besoin. Et maintenant, vous avez votre effet. Étant donné qu'on a mis des contours progressifs relativement poussés sur notre masque, le passage entre l'œil indépendant et le reste du rush se fait de manière très progressive et donc ça le cache beaucoup mieux. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un effet très simple à créer. Le seul truc technique, c'est le rush et d'avoir un visage immobile, mais sinon au niveau technique sur Premiere Pro, il n'y a rien de compliqué. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.